Notion D1.3, tableau de valeurs. Un tableau de valeurs permet de connaître les valeurs prises par une fonction pour certaines valeurs de la variable. Exemple, on considère la fonction g définie par g de x égale 3x² plus 2x moins 5. On recopie et complète le tableau de valeurs suivant. Donc ici, on me demande en fait de calculer 4 images et de nous mettre les réponses dessous sur la deuxième ligne. Donc on calcule l'image de chaque nombre. Donc l'expression c'est celle-là. Voilà, je vais faire un copier-coller. Et je dois remplacer la variable x ici par ce qu'on veut. On veut calculer l'image de moins 2, donc je remplace le x par moins 2. Donc partout où il est, je dois remplacer par moins 2. Et je fais attention aux priorités d'opération. Donc là, on revient à la compétence de calcul littéral qu'on avait vu. Voilà. Alors, il faut faire attention, ici, vous voyez, c'est la variable x qui est au carré, donc ici, le nombre moins 2 doit être au carré, donc il y a des parenthèses. Entre le 3 et le x carré, c'est un produit, donc entre un nombre et une lettre, on n'a pas besoin de mettre le fois, par contre, entre deux nombres, je suis obligée de rajouter le fois. Pareil pour le deuxième, entre le 2 et le x, c'est un fois, et je remplace par la valeur moins 2, donc je pense aux parenthèses. Étape suivante, je calcule en respectant les priorités d'opération. Donc ici, je dois calculer ce produit-là. Et là, j'ai un produit, mais d'abord, j'ai le carré. Donc il va falloir que je calcule d'abord le carré. Donc là, on va utiliser vraiment tout ce qu'on a vu déjà à propos du calcul littéral. Alors, moins 2 au carré, c'est le produit du nombre moins 2 par lui-même, donc c'est positif. Ensuite, 2 fois moins 2, donc là j'ai le produit. Je vais faire copier-coller pour gagner du temps, mais des fois c'est pas forcément l'idéal. Alors, plus 2 fois moins 2, il y a un seul facteur négatif, donc c'est négatif, et 2 fois 2 ça fait 4, et on a le moins 5. Étape suivante, je dois calculer le produit, mais si je veux gagner une étape, je peux calculer et regrouper le moins 4 et le moins 5. En parallèle avec le calcul bien sûr du produit. Donc 3 fois 2 ça fait 6 et moins 4 moins 5, donc c'est une addition de deux nombres négatifs, donc de même signe, on garde le signe en commun, moins, et j'ajoute les parties numériques, 4 plus 5, 9. Dernière étape, je calcule, donc 6 moins 9, c'est une addition de deux nombres relatifs de signes différents, lui est positif, celui-là il est négatif, donc on garde le signe de celui la plus grande partie numérique, c'est négatif, et je soustrais de 6 pour la 9, il y a 3. Voilà le premier calcul d'image. Alors je vais enlever les interlignes. Voilà. Voilà mon premier calcul d'image. Donc il va falloir que je fasse ça pour les autres. Donc 4 calculs. Alors je fais un copier-coller uniquement pour la mise en page. Moi c'est un peu difficile à l'ordinateur pour gagner du temps. Alors donc déjà dans le tableau je peux compléter qu'on a trouvé moins 3. Deuxième image, je dois remplacer le x cette fois-ci par moins 1. Donc, je rappelle, je le remplace à gauche et à droite. Les calculs prioritaires ne changent pas. Donc moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1. Ensuite, ici, ça reste négatif, puisqu'on a un seul facteur négatif, et 2 fois 1, ça fait 2. Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Et 3 fois 1, ça fait 3. Il me reste 3 moins 7, donc une addition de deux nombres relatifs de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc 7, et je soustrais de 3 pour aller à 7, il manque 4. Donc deuxième valeur, moins 4. Ensuite pour 0. Alors pour 0, c'est beaucoup plus facile.
Donc je remplace le x par 0. Donc là, il n'y a plus besoin de parenthèse. Mais par contre, les fois, ils doivent rester. Alors, calcul prioritaire, toujours le carré. 0 au carré, ça fait 0. Deuxième produit, 2 fois 0, ça fait 0. Alors là, on peut mettre plus 0 ou moins 0, hein, ça ne change rien. 3 fois 0, ça fait 0. Et 0 moins 5, ça fait moins 5. Dernière valeur, je remplace par 3. Alors, je n'ai plus besoin de carré. Ici, et donc là, j'aurai 3. Donc, calcul prioritaire, toujours le carré et le produit. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 9, ça fera 27. Deuxième produit, 2 fois 3, on obtiendra plus 6, positif. Ensuite, quand je le regroupe avec le moins 5, 6 moins 5, ça fait plus 1. Et 27 plus 1, ça fait 28. Donc j'ai mon autre valeur. Voilà. Que je complète ici, en fait. Alors, remarque, la calculatrice permet également d'obtenir directement le tableau de valeur d'une fonction. Donc là, ça peut être bien juste pour vérifier. C'est l'intérêt de vos calculatrices. Donc l'année prochaine, vous aurez une calculatrice au lycée encore plus performante, ceux qui vont au lycée général, puisque vous aurez des calculatrices graphiques. Donc non seulement elles font le tableau de valeur, mais elles feront aussi les courbes représentatives. Donc là, vous, votre calculatrice, je vous conseille de lire les 2 petites vidéos ici en cliquant sur les 2 liens, là et là, qui vous permettent, suivant la calculatrice que vous avez, d'obtenir le tableau de valeur directement. Alors, il faut juste se souvenir que le tableau de valeur de la calculatrice Casio ne le fait pas en ligne ici, mais en colonne. Donc, vous lui donnez la fonction, vous lui dites pour quelle valeur vous voulez qu'elle calcule, parce qu'elle ne peut pas le deviner, et donc elle vous donne le tableau. Donc, ça serait un moyen pour vérifier. Ça ne remplace pas, par contre, bien sûr, le détail des calculs si on vous le demande. Voilà, la notion est terminée.